Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 choses selon moi qui sont bien mieux à Varsovie qu'à Paris. Et pour tous ceux qui ne savent pas, en fait, je suis parisienne et je suis actuellement à Varsovie, une ville que je découvre de jour en jour. Il y a des choses qui m'ont directement surpris quand je suis venue ici et j'étais obligée de les comparer avec Paris. Là, je suis sur mon balcon, je profite du soleil avec des petits gâteaux yéjeki et un petit verre de jus d'orange. Donc, je voulais aussi préciser que ce que je veux parler là, c'est vraiment par rapport à mon expérience, c'est vraiment mon avis personnel. Et les 5 points, ils ne sont pas classés dans l'ordre, c'est un peu au hasard. Sauf le 5e point qui pour moi, ça a été le point qui m'a le plus surpris. Et après ça, je me suis dit franchement, les Parisiens, on a beaucoup à apprendre des Varsoviens. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et on commence tout de suite. Là, je suis juste partie me changer parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et du coup, le premier point, selon moi, c'est la nature et les espaces verts à Varsovie. Varsovie, c'est une ville vraiment verte. C'est pas pour rien que c'est l'une des capitales européennes les plus vertes de toute l'Europe. 25% de tout Varsovie, c'est que des espaces verts. Ici, on peut trouver beaucoup de parcs, que ce soit petits ou des grands parcs. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait, on est dans une grande ville, c'est une capitale où c'est mouvementé, où il y a du monde, etc. Mais on peut facilement trouver un parc à côté, à quelques mètres, où ça va être calme, où on peut trouver facilement la tranquillité, où il y aurait de la place. Et ça, je trouve que c'est un point qui est vraiment très bien. Il y a un point aussi intéressant, c'est que ici à Varsovie, les rues, elles sont vraiment larges. Ça fait qu'il y a de la place, on ne se sent pas serré aux gens. Et à la différence de Paris, c'est qu'à Paris, surtout en centre de Paris, les rues, elles sont vraiment serrées. Donc, il n'y a pas beaucoup de végétation et les seuls parcs qu'il y a, en été, c'est rempli. On a l'impression d'être les uns sur les autres. Alors, le deuxième point pour moi, c'est les horaires des magasins. À Paris, en général, les magasins, ils ouvrent de à peu près 9h jusqu'à 20h. Et en fait, on n'a pas trop le temps. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui va travailler et qui finit le travail à 17h, il reste que 3 heures pour aller faire ses courses. Et on sait très bien, quand on sort du travail, il y a les bouchons où il faut prendre les transports. C'est compliqué, il faut rentrer, il faut courir pour aller faire ses achats. C'est vraiment pas facile et c'est pas pratique. Mais franchement, ça fait tellement du bien de pouvoir aller faire ses courses à 21h, 22h tranquillement. Franchement, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup ici, le fait que les magasins ils restent ouverts très tard. Un simple exemple, Carrefour et Lidl, ça ouvre de 6h du matin jusqu'à 23h. Du coup, il y a vraiment le temps d'aller faire ses courses, même le soir, après le travail, facilement. Si on prend le même cas, quelqu'un qui finit à 17h, quand il rentre, même s'il y a les bouchons, même s'il y a les transports à prendre, il y a quand même le temps d'aller faire ses courses vraiment tranquillement jusqu'à 23h. On peut même trouver des pompes à essence qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en général, les pompes à essence ici, en fait, vous pouvez du coup aller mettre de l'essence. Et c'est comme des petits magasins où vous trouvez tout. Il y a comme des petites épiceries quoi. Il y a des boissons, vous pouvez trouver des trucs surgelés, acheter aussi quelques repas chauds. Du coup, ça c'est ouvert tout le temps. En fait, ici, c'est facile de trouver des magasins qui sont ouverts tout le temps. Il y a des petites épiceries qui sont aussi ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si tu as besoin de quelque chose à minuit, tu peux aller au coin de la rue et l'acheter tranquillement. Le troisième point qui pour moi est bien mieux à Varsovie qu'à Paris, c'est la majorité des personnes qui parlent anglais. Honnêtement, ici, pratiquement tout le monde parle anglais. Bon, ok, on peut quand même trouver des personnes qui ne parlent pas anglais, surtout les personnes âgées. Mais les jeunes, tout le monde se débrouille très bien en anglais. Par exemple, moi, je ne parle pas du tout polonais, je parle un peu anglais, j'arrive à me débrouiller et j'ai jamais rencontré de problème dans ma vie quotidienne pour parler avec des personnes, etc. parce que je parle anglais. Et je connais aussi beaucoup de personnes, des étudiants ou autres, ou des personnes qui travaillent ici depuis très longtemps qui ne parlent pas un mot polonais. Et ces personnes-là, en fait, ils arrivent très bien à se débrouiller dans leur vie de tous les jours ici. Ils arrivent à travailler, à avoir une vie sociable, louer des appartements, ça pose aucun problème. À la différence quand même de Paris, que je pense si la personne ne parle pas français, ça peut être quand même compliqué de louer des appartements, travailler et avoir une vie sociable et ne pas parler un mot du français quoi. Du coup, je pense que c'est quand même plus facile de vivre à Varsovie et parler que anglais que de vivre à Paris et parler que anglais.
S'il y a des personnes qui sont dans cette situation où ils parlent que anglais et qui sont dans un pays étranger, faites-moi savoir dans les commentaires un peu comment ça s'est passé votre expérience, si ça s'est bien passé ou pas, si les gens parlaient très bien anglais ou pas. Le quatrième point, c'est la sécurité. La sécurité, c'est un point aussi que j'ai directement remarqué. Honnêtement, en fait, ici, t'as pas peur que quelqu'un essaye de te voler ou t'arnaquer ou même t'agresser. Et aussi, on peut voir dans les statistiques que la Pologne, c'est un pays bien plus sécurisé que la France. Tu peux perdre tes affaires, ton téléphone et personne ne va y toucher. Moi, personnellement, en faisant des vidéos, j'ai souvent laissé mon téléphone. J'ai été tout à l'heure, du coup, j'ai oublié mon téléphone. Et je suis revenue même quelques heures après et personne n'a touché. Et franchement, ça, c'est quelque chose de vraiment bien parce que tu peux laisser tes affaires tranquillement et t'as pas le souci que quelqu'un va essayer de te voler ou quelque chose comme ça. Et on va pas se mentir quand même, à Paris, en général, quand on perd son téléphone ou quelque chose, directement, ça nous vient à l'esprit qui nous a volé le téléphone ou qui nous a volé nos affaires. Donc, c'est pas normal en fait. Et je trouve aussi que même en tant que femme, on se sent plus en sécurité quand même. On peut sortir au milieu de la nuit, personne ne va venir nous déranger. Le cinquième et dernier point qui pour moi a fait toute la différence, c'est vraiment la propreté. C'est un point vraiment important pour moi parce qu'on voit directement la différence. Franchement, quand j'étais à Paris, en fait, je me rendais pas compte que c'était vraiment un problème. Je vivais dedans, donc voilà, je me rendais pas vraiment compte que c'était un problème. Il y avait des personnes qui disaient, je voyais un peu les clichés où on disait que Paris c'était une ville pas trop propre, sale et tout, mais je comprenais pas vraiment pourquoi. Mais quand je suis venue à Varsovie et j'ai vu à quel point tout était vraiment propre, les routes, les rues, les centres commerciaux, tout est vraiment hyper propre. Franchement, tout le monde respecte aussi. Les personnes qui ont des animaux, ils vont ramasser à chaque fois. On ne voit pas des gens jeter des choses par terre ou cracher par terre. Vraiment, tout est propre, tout le monde respecte et c'est vraiment quelque chose qui est bien. Aussi, les transports, c'est vraiment... on va dire à l'intérieur c'est moderne, tous les sièges ils sont en bon état, les transports sont propres et c'est vraiment trop agréable. Donc voilà, c'était les 5 choses qui étaient bien mieux à Varsovie qu'à Paris pour moi. Si vous voulez que je vous partage les choses mieux à Paris qu'à Varsovie ou les choses qui m'ont vraiment choqué ici à Varsovie, faites-le moi savoir dans les commentaires et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo.